Waouh! J'ai une foi folle pour le message de ce matin maintenant. Je me suis réveillé, même la journée d'hier, je l'ai passée dans beaucoup de faiblesse. Je commence à en avoir un petit peu marre d'être confiné avec tout le monde dans notre appartement et j'ai eu un vrai ras-le-bol vendredi soir. J'ai passé la journée tout seul hier à, voilà, un petit peu à être tout seul, à recharger mes batteries. Mais ce matin, en me levant, je me disais toujours, voilà, j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose de super puissant. Donc, j'ai quand même repris le texte de Jean 11 ce matin. Et j'avais l'impression déjà en le relisant aujourd'hui que je le voyais avec des yeux frais. Mais là, enfin, vous avez presque apporté la prédication pour moi, en fait. Et je vais seulement, en fait, apporter les choses que moi j'ai reçues et appuyer encore les choses que vous avez dit et que le Saint-Esprit a dit pendant ce temps de louange. Je veux juste vous dire merci d'avoir été sensible à la voix du Seigneur, à la voix du Saint-Esprit pendant ce temps de louange. Merci pour les paroles qui ont été apportées. Je crois vraiment que Dieu va faire quelque chose de puissant ce matin. Et ce n'est pas sur la base de ma propre force que je vais parler avec force ce matin. C'est vraiment vous qui m'avez donné de la force, en fait. C'est vous qui avez éveillé en moi une foi nouvelle pour ce que Dieu peut faire par sa parole. Donc, je vous propose de prendre Jean chapitre 11 et on va lire à partir du verset 1. On va lire une grande partie du chapitre. Donc, prenez Jean 11. Et si vous n'avez pas de Bible chez vous ou sur vous, comme vous êtes à la maison, vous pouvez prendre Internet. Il y a des sites web où vous pouvez trouver la Bible en ligne. Et si vous êtes là et que vous n'avez pas une Bible à vous personnellement, si vous n'avez pas déjà une relation avec Dieu, et ben, faites-nous signe et nous, on se ferait un plaisir en tant qu'Église de vous envoyer une Bible comme cadeau pour que vous puissiez découvrir Dieu, pour que vous puissiez apprendre à le connaître. Et donc voilà, Jean chapitre 11. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. Ça fait référence à une autre histoire plutôt dans Jean. Et c'était son frère Lazare qui était mort, qui était malade, pardon. Spoiler. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, Marie donc, et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Et les disciples lui dirent, Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, notre ami Lazare s'est endormi, mais il sera guéri. Il s'est endormi, je vais aller le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons-y nous aussi afin de mourir avec lui. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. » Jésus lui dit, «
c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Après avoir dit cela, elle a appelé secrètement sa sœur Marie en lui disant, le Maître est ici et il te demande. À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant « Elle va au tombeau pour y pleurer ». Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Et quand elle le vit, elle tomba à ses pieds. Elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ?» Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte. Une pierre fermait l'entrée. Et Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Alors cette histoire, elle est quand même extraordinaire. Elle est quand même assez extraordinaire, cette histoire. Il y a tellement de choses dedans. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais il y a juste quelques petites choses qu'il faut que j'essaie de faire ressortir pour nous aider à bien comprendre l'ampleur de ce qui se passe ici. Enfin, on a quand même un gars qui ressuscite des morts, donc on voit qu'il y a une ampleur dans ce texte qui est là, mais il y a des choses comme ça parsemées dans le passage qui nous aident d'une part à voir quelque chose sur Jésus, quelque chose sur les différents personnages du passage, et puis à voir un petit peu quelque chose sur Lazare lui-même. Alors moi, j'ai envie de focaliser beaucoup de mon message sur Jésus. C'est lui qui est le centre de ce texte et il nous affirme une fois de plus quelque chose de fondamental sur lui-même. On est dans une série où on regarde les différentes affirmations de Jésus sur lui-même. Et dans ce texte-ci, la grande affirmation, c'est celle-ci. Je suis la résurrection et la vie. Et il y a quelque chose que Jésus veut faire en nous ce matin, alors qu'on regarde ces paroles. Il veut nous rappeler qu'il est la résurrection et qu'il est la vie. Et il y a des choses dans nos vies qui sont mortes. Il y a des choses dans nos vies qui ressemblent à des situations désespérées. Il y a des choses dans nos vies qui ressemblent des choses qui n'ont aucun espoir, qui sont délétères, qui sont finies, des choses qui n'ont aucun espoir. Et il y a tellement de choses dans notre vie auxquelles on peut penser maintenant. Peut-être que c'est dans votre vie personnelle à vous. Peut-être que c'est des personnes autour de vous que vous connaissez et qui vous sont chères. Mais regardez ce que Jésus dit au début de ce texte. Au début de ce texte, au verset 4, Jésus dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. » Alors, qu'est-ce qui se passe? Je croyais que Jésus ne se trompait jamais. Je croyais que Jésus n'avait jamais tort.
Je croyais que Jésus savait toutes choses, qu'il est l'alpha et l'oméga, qu'il est le début et la fin, qu'il connaît la fin depuis le début depuis la fin, qu'il a une vision sur toutes choses, qu'il connaît même les cœurs des hommes. Et on a Jésus au verset 4 qui dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort ». Or, quelques versets plus loin, Jésus lui-même dit au verset 14 « Lazare est mort ». Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Jésus a tort? Est-ce que Jésus s'est trompé? Est-ce que Jésus n'est pas vraiment le Fils de Dieu? Verset 6. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. À nouveau, qu'est-ce qui se passe ici? Marthe et Marie ont envoyé des messagers à Jésus pour lui dire « Jésus, notre frère va mal. Notre frère est malade. » Je croyais que Jésus est celui qui répond à la prière. Je croyais que quand on vient voir Jésus avec un besoin et qu'on lui dit « Seigneur, j'ai tel et tel besoin, il faut que tu fasses quelque chose, c'est urgent, ça presse, fais-le maintenant. » Je croyais que Jésus est celui qui répond aux prières. Mais Jésus reste 2 jours. Qu'est-ce qu'il fait? Quelle excuse est-ce qu'il a? Quelle raison? Est-ce qu'il se tourne les pouces? Est-ce qu'il n'a pas fini de regarder sa série sur Netflix? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi est-ce qu'il attend 2 jours? C'est pas normal. Jésus, mon frère, est en train de mourir. Il y a la mort qui est là à ma porte. Et toi, tu attends 2 jours de plus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es trop occupé pour prendre soin de mes besoins? Versets 11 et 12. Il leur dit, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Et les disciples lui dirent, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que Jésus minimise nos problèmes? Alors que Lazare est vraiment mort, Jésus dit, il s'est endormi. Est-ce que Jésus ne voit pas l'ampleur de ma situation? Est-ce que Jésus ne prend pas au sérieux la gravité de la circonstance dans laquelle je me trouve? Est-ce qu'il la minimise alors que Lazare est mort? Il dit qu'il s'est seulement endormi. À tel point que même les disciples sont confus. Même les disciples ne comprennent pas quand Jésus dit il s'est endormi. Ils disent ah bah ça va. Si Jésus dit qu'il s'est endormi, alors il s'est endormi. Vous voyez, il y a un décalage de perspective entre la perspective des disciples et la perspective de Jésus. Jésus peut simultanément savoir que Lazare est mort et affirmer qu'il s'est endormi. Alors que pour nous, si on dit qu'il est endormi, il est endormi. Si on dit qu'il est mort, autant dire qu'il est mort. Mais Jésus a une différence de perspective par rapport aux disciples. Et parfois, ça peut être extrêmement confusant d'être dans cette situation où Jésus dit quelque chose, la parole de Dieu dit quelque chose, et notre réalité ne semble pas coller avec ce que Jésus dit. Jésus dit, ça n'aboutira pas à la mort. Et pourtant, voilà, verset 14, Lazare est mort. Marthe et Marie envoient une requête, une prière à Jésus. Il devrait répondre tout de suite, mais il attend 2 jours. Lazare est vraiment mort et pourtant Jésus dit qu'il s'est endormi. Qu'est-ce qui se passe ici? Et Jésus semble être en décalage complet par rapport au Dieu que nous nous attendons à avoir, au Dieu qui parle, au Dieu qui répond à la prière, au Dieu qui prend notre situation au sérieux. Et pourtant, dans cette situation de misère, dans cette situation difficile, dans cette situation de mort, Jésus est plus encore au contrôle qu'on ne pourrait jamais le savoir. Jésus est maître de toute la situation. Si Jésus n'était pas maître de la situation, alors qu'il entend, il y a telle et telle chose qui se passe mal, il devrait dire, oh, il y a un truc qui se passe mal, il faut que je me presse pour aller régler la situation. Jésus est tellement au contrôle de la situation qu'il est capable de dire, ok, il y a un vrai problème. Il y a un vrai truc qui va vraiment mal. Et pourtant, je peux dire que même s'il est mort, ça n'aboutira pas à la mort. Que même s'il est mort tellement malade, je peux encore attendre 2 jours. Et que même s'il est réellement décédé, je peux dire qu'il est seulement endormi. Et on voit au verset 15
qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Jésus dit « à cause de vous, afin que vous croyiez. Je me réjouis que je n'étais pas là. » À cause de vous. Jésus est plus intéressé par le processus que par la destination. Et parfois, il y a des choses qui se passent dans notre vie où on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Et on se dit, Jésus, ta parole dit. Et puis on dit, Seigneur, j'ai prié et j'ai l'impression que tu ne réponds pas. Et puis on dit, Seigneur, est-ce que tu ne prends pas au sérieux ma situation? Et Jésus dit, si, je prends au sérieux ta situation. Et oui, j'ai bien entendu ta prière et j'ai bien l'intention d'y répondre. Et oui, ma parole dit vraiment ce qu'elle dit. Et je ne suis pas un homme pour mentir. Mais à cause de vous. Parce que j'ai à cœur votre croissance. Parce que j'ai à cœur votre sanctification. Afin que vous croyiez. J'ai laissé ma parole sembler contradictoire. J'ai laissé le délai dans la réponse à la prière. Et j'ai même permis que je dise des choses qui pourraient être mal interprétées par vous, par nous, à cause de nous. Romains 8, verset 28 nous dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés conformément à son plan. Et cette parole est absolument vraie, même si notre frère est mort. Cette situation est absolument vraie, même s'il y a des éléments dans notre vie de confusion extrême. Je ne comprends pas pourquoi je passe par ça. Je ne comprends pas pourquoi je traverse ça. Je ne comprends pas pourquoi la vie est ainsi faite. Je ne comprends pas, Seigneur. Et je t'ai demandé, j'ai l'impression que tu tardes à répondre. Ça fait 2 jours. 2 jours, ça ne semble pas longtemps. Je pense que quand ton frère... 2 jours, ça semble être une éternité. Peut-être que pour vous, ça fait 2 ans. Peut-être que pour vous, ça fait 2 décennies que la prière a été faite, que la chose est demandée fréquemment, patiemment, avec persévérance, mais la réponse ne semble pas venir. Et pourtant, Jésus dit à cause de vous, pour votre bien. Ce qui ne semble pas être le cas actuellement. Mais en tant qu'enfant, on est appelé à avoir cette confiance que Jésus sait, que notre grand frère sait, que papa sait, que papa est au courant. Et que notre Père dans les cieux s'assure que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés conformément à son plan. Dieu a un plan et on ne le comprend pas toujours. Et dans ce passage, ce que j'aime tellement dans ce texte, c'est qu'il y a différentes personnes qui réagissent différemment. Tous ont une foi d'un type ou d'un autre. Et il n'y en a aucun qui est dénoté comme étant meilleur ou pire que l'autre. Et peut-être que vous allez vous retrouver dans certains de ces personnages. Il y a Thomas. Thomas, je dirais que c'est celui qui a la foi cynique. Thomas qui dit, verset 16, il dit aux autres disciples, Thomas c'est un des 12 disciples de Jésus, et puis il dit, allons-y nous aussi afin de mourir avec lui. Lui, il sait que ce voyage va être dangereux. Il ne s'attend pas à ce que quelque chose de bon en ressorte. Il a un cynisme qui est là profondément au fond de son cœur. Et je sais que parfois, on dénigre beaucoup le cynisme dans l'Église, et je pense à juste titre, qu'on n'accepte pas le cynisme, qu'on ne trouve pas ça louable, ni acceptable, ni quoi que ce soit. Mais j'aimerais aussi faire remarquer quelque chose. Si vous êtes là et que vous savez que vous êtes enclin au cynisme de façon naturelle ou à cause de votre éducation ou quoi que ce soit, j'aimerais dire dans ce texte, regardez, bien que cynique, Thomas a une foi. Thomas a une foi. Et moi-même, je ne suis pas du tout de nature cynique. C'est pas comme ça que je suis constitué, c'est pas comme ça que j'ai été élevé. Je ne suis pas de nature cynique. Voilà. Je ne peux pas m'en vanter ou je ne peux pas dire que c'est meilleur ou moins bien,
Mais en regardant ce texte ce matin, j'étais là en train de me dire, mais purée, qu'est-ce que j'admire Thomas. Je ne sais pas si moi j'avais le même cynisme que lui, j'arriverais quand même à dire, mais tu sais quoi, on va se mettre en route. Mais tu sais quoi, on va quand même y aller. Je ne m'attends pas à ce que quelque chose de bon en ressorte, mais on va quand même y aller. Pourquoi? Parce que bien que cynique, je suis attaché à Jésus. Même si ça conduira à ma mort, même si tout se passera mal, je suis attaché à Jésus. Et j'aimerais juste dire, je sais qu'on les personnes à tendance cynique ont pas mal de mauvaise presse dans des églises de notre style, et je maintiens que j'aimerais appeler tout le monde à briser les chaînes du cynisme. Mais j'aimerais aussi dire, les amis, je vous admire en fait. Et je suis tellement reconnaissant pour ceux d'entre vous qui sont enclins au cynisme, de faire partie de l'Église, d'être attachés à la famille. Pour certains d'entre vous, d'avoir accepté d'implanter une Église avec nous, je vous admire profondément en fait. Je ne sais pas si moi j'aurais osé partir à l'aventure d'implanter une Église il y a de ça 3 ans si j'étais enclin au cynisme. Et je vois une foi en vous là-dedans, et j'aimerais vous dire merci et j'aimerais vous dire bravo pour le fait de pouvoir dire, même si je m'attends à ce que rien de bon n'en ressorte, je suis attaché à Jésus et je suis attaché à ses projets et je suis attaché à ses plans. Donc à tous nos frères et sœurs qui sont enclins au cynisme parmi nous, soyez encouragés et bravo et bien joué. Et que vos chaînes soient brisées ce matin aussi et que vous entriez dans une démarche de foi qui est autre que celle-là, sans dire que les autres personnages de ce texte sont nécessairement meilleurs que vous. Vous avez une foi, et une foi qui est cynique. Bravo d'avoir la foi, et maintenant perçons et allons vers autre chose. La deuxième personne dans ce texte, c'est Marthe. Et Marthe, c'est celle que je dirais, Marthe a une foi que je qualifierais de réservée. Elle est très attachée elle est très attachée par la foi aux réalités célestes. Ça va être comme certains chrétiens qu'on pourrait appeler des chrétiens, des évangéliques conservateurs, qui savent absolument que oui, dans l'absolu, Dieu peut guérir, que oui, dans l'absolu, il y aura une résurrection, le jour où on sera tous ressuscités, où il y aura les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui seront là. Et je crois absolument que c'est le cas. J'ai juste du mal à croire que Dieu va intervenir ici et maintenant dans ma vie aujourd'hui. Ma foi est relativement intérieure, elle n'est pas très extravagante. C'est une foi qui est là et qui est réservée, mais c'est une vraie foi. Et j'aimerais dire à nouveau, si vous êtes là et que vous avez cette tendance à dire « je crois absolument que toutes choses seront restaurées un jour dans la Nouvelle Jérusalem, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre », que je le crois absolument, 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 mais j'ai du mal à avoir la foi que Dieu va percer ici et maintenant dans ma vie. J'aimerais à nouveau vous dire, soyez encouragés et je vous admire d'avoir une foi en la puissance et l'autorité de Jésus pour l'avenir, même si vous avez du mal à le voir pour maintenant. Pareil, moi j'ai une foi que Dieu va intervenir ici et maintenant, et c'est presque à la lumière de ça parfois que j'ai la foi pour l'avenir, alors que je pense que bibliquement, il y a plus d'affirmations que Dieu va intervenir puissamment à l'avenir dans la pleine consommation des temps. Et donc, en fait, votre foi, je l'admire, en fait. Je trouve qu'il y a une robustesse dans une foi qui est parfois un petit peu réservée. Et je me dis, en tout cas, vous n'avez peut-être pas une personnalité qui est enclin à croire aux choses surnaturelles, et pourtant, vous avez une foi ferme que Dieu existe et qu'il y aura un jour où toutes larmes seront asséchées et que tout pleurs partiront et que toute maladie sera guérie. Vous croyez en ça puissamment, et j'aimerais vous dire à nouveau bravo et bien joué, soyez encouragés pour ça. Et en même temps, percez. Croyez que Dieu peut non seulement faire des choses à l'avenir, mais qu'il est le Dieu de l'aujourd'hui aussi, qu'il est le Dieu du miracle aujourd'hui. Il y a une troisième personne ici qui est Marie, et je la qualifierais d'être celle qui a une foi extravagante. La foi extravagante de Marie, elle est chez elle, elle est allongée par terre, elle a une
foi très émotive, très expressive, une vie avec Dieu, une piété avec Dieu qui est très expressive, très émotive. Et puis elle entend que Jésus l'appelle et boum, elle y va direct. Et puis elle arrive, elle se jette aux pieds de Dieu. On lit que c'est celle qui avait lavé les pieds de Jésus avec ses cheveux et avec du parfum. C'est celle un petit peu, c'est Madame Louange extravagante, c'est Madame je danse avec les bannières, etc., etc. Et puis je rentre dans la louange en un claquement de doigts quand la musique commence le dimanche matin, etc., etc. Elle a une foi qui est extravagante et en même temps, elle a exactement le même discours que Marthe. Les mots sont les mêmes mot pour mot. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est les mêmes mots. Elle dit exactement la même chose. Mais elle le dit d'une façon qui semble plus, je sais pas, plus chrétiennement acceptable ou plus charismatiquement acceptable, on va dire. Sa façon de vivre sa foi passe mieux dans les milieux charismatiques et elle semble avoir une expression de foi qui est plus remplie de foi, on va dire, que Marthe ou que Thomas. J'aimerais juste dire, elle dit les mêmes choses que Marthe. On peut avoir toute l'expressivité du monde dans notre façon d'aborder Dieu. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est plus rempli de foi ou qu'on a une foi plus active, plus forte, plus vivante que des personnes avec une façon de l'exprimer qui est plus réservée. Alors à nouveau, moi, et très souvent quand on lit le texte où Marthe et Marie sont ensemble et que Marie est vraiment là au pied de Jésus et que Marthe est là en train de s'affairer, Jésus, lui, il affirme clairement l'attitude de Marie et je pense qu'on est appelé à développer cette intimité, cet empressement avec Dieu, cette foi qui n'a pas peur d'exprimer ses émotions. Je pense que Marie est vue comme un exemple pour nous et j'aimerais dire, si vous avez une sensibilité dans la louange, une émotivité qui est capable d'être exprimée, j'aimerais vous dire bravo, bien joué. C'est super, c'est une grâce et vous êtes un exemple pour nous. Et en même temps, percer. Que ça ne reste pas seulement dans le domaine des émotions. La foi n'est pas une émotion. Très souvent, on associe foi et émotion. La foi n'est pas une émotion. La foi est une conviction. La foi est une conviction. Et donc que vous vous retrouviez le plus ce matin, entendez dans ce texte la voix de Dieu qui vous dit « Bravo, fidèle serviteur » et en même temps, allez, allons plus loin. Personne, allons plus loin dans ce que Dieu demande de nous. Jésus n'a ni l'attitude de Thomas, ni l'attitude de Marthe, ni l'attitude de Marie. Il a une conviction. Il a une attitude de conviction. Regardez son discours à lui, verset 25. Il dit « Je suis la résurrection et la vie. » Jésus est dans une démarche de foi convaincue, de foi forte, de foi robuste. Il ne dit pas peut-être que ça se passera. Il a une foi qui est robuste. Je suis la résurrection et la vie. Et quand Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie », il est en train d'affirmer une fois de plus qu'il est Dieu. Il est Dieu lui-même. Il est celui qui a le pouvoir de résurrection. Et donc, peu importe nos circonstances et peu importe nos situations, Dieu est le Dieu qui peut ressusciter les morts. Et donc, après avoir regardé Thomas et Marie et Marthe, je vous invite à regarder quelqu'un qui n'est pas dans ce texte, mais à qui ce texte fait dans un sens référence, en avance. C'est un des héros de la foi, c'est Abraham. Et on va prendre un petit peu de temps pour juste lire Genèse 22, versets 1 à 18. Et regardez un petit peu les parallèles entre ce texte qu'on vient de lire et ce passage-ci. Genèse 22, à partir du verset 1. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham !» Et celui-ci répondit « Me voici !» Et Dieu dit « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac,
Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer. Puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père, Abraham, en disant, « Mon père !» Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira à lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dans Hébreux 11, l'auteur du livre aux Hébreux nous commente ce texte. Verset 17, il dit, c'est par la foi que Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses. Et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Regardez pourquoi. Il pensait que Dieu était capable même de ressusciter les morts. Pourquoi il a retrouvé une sorte de résurrection. Abraham, il avait cette promesse. Il savait que d'une façon ou d'une autre, ça n'aboutirait pas à la mort. Et pourtant, il avance et il marche encore et encore. Et il crée l'autel. Et il met le feu. Et il attache son fils. Et il attend que l'agneau soit pourvu. Ça devait sembler long comme 2 jours, long comme... Et là, enfin, au bon moment, tue-le à sa place. Abraham avait la perspective de Dieu sur la situation. Que même si Isaac était mis à mort, Dieu avait le pouvoir de le ressusciter. Il avait le pouvoir de le rendre à la vie.
dans Romains 4, verset 17, Paul parle par rapport à Abraham et il dit que Abraham avait ce qui n'est pas. Et dans nos vies, on vit face à des choses qui sont, semble-t-il, mortes. La situation semble morte. Et pourtant, Dieu a dit, et j'ai prié et le délai est là et je ne vois pas arriver la réponse. Et je vois, c'est comme si Dieu a une perspective dessus que je ne comprends pas, je ne vois pas la perspective de Dieu. Et pourtant, nous sommes appelés ce matin à avoir la foi que Dieu appelle à l'existence ce qui n'est pas. Peut-être que dans votre vie, vous avez un élément émotionnellement, physiquement, peut-être que vous avez quelque chose, une maladie qui est là et qui perdure et vous ne comprenez pas pourquoi. Mais on a chanté ce matin que nous avons un Dieu qui est puissant pour briser les chaînes. Qu'on a un qui est là, qui est puissant pour dire Lazare, sors maintenant de ton tombeau, sors maintenant de ce qui est là dans ta vie, qui correspond à de la mort. La Bible dit que toutes choses ont été sujettes, toutes choses ont vécu le péché, et par le péché, la mort. Adam et Ève ont péché, qu'ils ont chuté, et toute chose est marquée par le péché. Adam et Ève sont maintenant marqués par la mort. Il y a des choses dans votre vie qui sont là, et pourtant, croyez ce matin avec foi que Jésus dit au verset 15, à cause de vous, que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Croyez ce matin que Dieu vous considère toujours avec amour, même quand vous ne voyez pas différemment de nous. Il y a des bornis. Il y a des choses qui sont impossibles, des choses qui semblent inexistantes. Soit inexistantes, Dieu peut les appeler à la vie. Je fais juste, si on peut déconnecter le Zoom sur ton ordi, parce qu'apparemment la connexion passe mal. C'est comme ça. Voilà, si tu déconnectes peut-être ton ordi. Là, au niveau connexion, ou que ça ira mieux dans quelques instants. Il y a des tragédies individuelles dans notre vie que Dieu voit comme une ombre à l'intérieur d'une fresque majestueuse que lui est en train de peindre. Et par la foi ce matin, revenons à Dieu et dans la confiance, sans nécessairement comprendre, mais dans la confiance, disons, Seigneur, je crois que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Pourquoi? Parce que Jésus est la résurrection et Jésus est la vie. Même des choses qui semblent mortes dans votre vie, Dieu peut les ressusciter. Même des choses qui semblent incompréhensibles, Dieu peut percer. Et Dieu peut nous permettre de voir des choses plus tard et de se dire « Waouh, je ne le voyais pas à l'époque. » Mais c'est dans sa bonté qu'on a traversé ces choses. C'est à cause de la bonté de Dieu et du soin de Dieu envers nous qu'on a traversé ces choses. Vivez avec la foi que Dieu ressuscite les morts et qu'il appelle à la vie ce qui n'est pas. Et l'exemple d'Abraham là-dedans, ce que j'apprends le mieux par rapport de la part d'Abraham ce matin, c'est que même quand il ne comprenait pas, même quand il ne voyait pas, il a obéi. L'obéissance d'Abraham est absolument extraordinaire dans ce texte. Et l'obéissance de Jésus est absolument extraordinaire dans ce texte. Il y est allé et il a suivi exactement ce qu'il voyait le Père en train de faire. Il ne s'est pas précipité pour aller au pied de Lazare, pour pouvoir le guérir. Il a attendu. À tel point que ça lui a fait mal. Il a été indigné à 2 reprises parce qu'il a vu, il a été
offensé par le fait que lui, le créateur de toute vie, soit maintenant dans un monde qui est tellement marqué par la mort. Et pourtant, il a eu confiance en Dieu. Il a eu confiance en Dieu et il a continué à avancer et il a gardé l'obéissance du début à la fin. Du début à la fin. Et j'aimerais juste finir en m'adressant aux personnes ici, peut-être que vous avez l'impression que vous n'êtes certainement pas Abraham, mais que vous n'êtes même pas Thomas, ni Marie, ni Marthe. Peut-être que ce matin, vous êtes là et vous vous identifiez plus à Lazare qu'à quelqu'un d'autre dans ce texte. Peut-être que vous avez l'impression que votre foi est morte. Peut-être que vous avez l'impression qu'il y a des choses dans votre vie qui sont vraiment mortes. Pas seulement des choses qui vous concernent de près, comme Marie et Marthe étaient concernées de près, mais quelque chose qui est là dans votre fort intérieur, dans votre être intérieur. Si vous ne connaissez pas Jésus ce matin, j'aimerais vous dire que vous avez absolument raison de vous identifier à Lazare. Peut-être même que vous êtes ici ce matin et que vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas croyant et que vous ne vous identifiez pas à Lazare. J'aimerais vous dire, identifiez-vous à Lazare. La Bible dit que cette situation est la vôtre. Peut-être que vous avez l'impression que dans votre vie, tout va bien et pourtant, il y a tellement de choses dans votre vie au niveau de votre vision du monde, au niveau de votre perspective sur Dieu, sur les autres. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte parce qu'un mort ne se rend pas compte qu'il est mort. Et pourtant, la Bible affirme que si vous n'avez pas foi en Dieu, alors spirituellement, vous êtes mort. Et ce matin, j'aimerais vous dire, contemplez Jésus. Il est la résurrection et il est la vie. Vous ne pouvez pas vous faire venir à la vie de vous-même. Vous ne pouvez pas revenir à la vie de vous-même. Et pourtant, ce matin, Jésus vous dit, Lazare, sors, viens à la vie, crois en mon Fils. Crois qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu lui-même, qu'il règne sur toute chose, sur toute circonstance. Et il vous appelle à entrer dans une relation avec lui, avec joie. Il vous appelle à la vie ce matin et de façon efficace. Et s'il vous appelle à la vie, alors vous vivrez. Si vous sentez ce matin une envie de répondre à Dieu, c'est qu'il a déjà prononcé les paroles « Lazare, sors ». Tu n'as plus qu'à pousser la pierre du tombeau. Tu as peut-être l'impression que tu as encore des bandoulières autour des pieds, que tu as encore des lanières autour de votre âme, autour de votre foi. Mais si vous avez envie de venir à Dieu ce matin, c'est qu'il a déjà prononcé sur votre vie, Lazare, sors. Sors de ta mort. Reviens à la vie. Sors de ton tombeau et accepte maintenant que Jésus est Seigneur de toutes choses et qu'il t'appelle maintenant à le suivre. Reviens à la vie ce matin. Il y a des personnes ici, vous avez déjà placé votre foi en Jésus. Vous êtes déjà sortis du tombeau. Vous êtes déjà sortis du tombeau. C'est ce qui a été dit encore et encore et encore pendant les paroles prophétiques de ce matin. Alors que vous avez l'impression que vous êtes en parachute, vous êtes en fait en planeur. Alors que vous avez l'impression que vous êtes aux prises avec la mort, Colossiens 2, verset 12 vous dit que vous êtes déjà mort avec Christ par le baptême et que vous êtes maintenant ressuscité avec Christ en Dieu. Vous êtes ressuscité en Christ. Le roi ressuscité vous a déjà ressuscité. C'est déjà fait. C'est déjà acté. Vous ne vivez pas la plénitude de la puissance de résurrection de Dieu parce que nous n'avons pas encore atteint la consommation des temps, mais vous avez déjà la puissance de résurrection de Dieu en vous-même. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en toi. Il vit en toi. Est-ce que tu y crois ce matin? Est-ce que tu y crois ce matin? Va au-delà de Thomas. Va au-delà de Marie. Va au-delà de Marthe. Crois comme Abraham. Crois comme Jésus. Le roi ressuscité t'a déjà ressuscité. La puissance de résurrection de Dieu vit déjà en toi. Tu as la puissance de Dieu en toi pour appeler à la vie ce qui est mort. Pour appeler à la vie ce qui est mort. Ça semble tellement éloigné de notre réalité. Et pourtant, la Bible nous parle de cette foi. De cette foi, de la croyance. Jésus dit dans ce texte, je ne l'ai plus devant moi, j'ai peur de le citer à tort, mais il dit quelque chose
Je vais quand même essayer de le retrouver pour ne pas dire de bêtises parce que je pourrais aller trop loin dans mon excitation. Mais Jésus dit, toute personne qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Il dit même celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Jésus prononce des paroles de foi sur nous ce matin. Jésus prononce des paroles de foi ce matin. Il dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Waouh! Voilà la promesse de ce texte pour nous ce matin. Voilà la promesse de Dieu pour nous ce matin. Et donc, je vais finir avec une prière. Je vous demande de fermer les yeux et de vraiment vous placer devant Dieu et dire, Seigneur, peut-être que j'ai du mal à croire, mais viens au secours de mon incrédulité. Peut-être que j'ai l'impression qu'autour de moi, il y a une situation qui est tellement marquée par la mort. Mais je ne vais pas laisser mes yeux être placés sur mon parachute. Je vais laisser mes yeux être placés sur le panorama duquel Flore nous a parlé avant que je commence mon message. Seigneur, je te demande maintenant de réveiller dans ton peuple, de réveiller en moi, de réveiller chez chacun de mes frères et sœurs ce matin une foi et une confiance que tu es le Dieu qui ressuscite les morts. Que même la situation la plus désespérée est là dans le contexte de celui qui a parlé et qui a dit que cette situation ne finirait pas par la mort, qu'il y a de la vie qui vient, qu'il y a de l'espoir au-delà même du tombeau, que Dieu est en train de faire quelque chose alors même qu'on ne voit pas qu'il est en train de le faire, que Dieu est en train de manifester sa puissance de résurrection dans nos vies. Seigneur, je demande que tu nous donnes cette foi, que tu nous permettes de rentrer dans la vie des hommes et des femmes qui sont crucifiés avec Christ, ressuscités avec Christ, de ceux qui sont assis dans les lieux célestes avec Christ en Dieu. Seigneur, je demande que tu nous rappelles ce matin la puissance de l'identité que tu nous as donnée alors que tu nous as conduits à sortir de notre mort spirituelle et à revêtir la vie spirituelle et à entrer dans la manifestation de ta vie ici sur terre maintenant. Je demande, Seigneur, que tu fasses de nous une église qui soit marquée par le miraculeux, une église qui est marquée par la foi, une église qui est marquée par une conscience que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Je demande une église qui n'a pas peur de prendre des pas de foi, qui n'a pas peur de dire avec Thomas, on va se mettre en route même si ça ne marche pas. On va prier pour la guérison même si ça ne se produit pas. On va prier pour la guérison même si on se prend la honte et qu'on meurt à cause du fait qu'on ait pris un pas de foi. Seigneur, je demande que tu fasses de nous des hommes et des femmes qui sont comme Marthe et qui disent, même si je ne le vois pas de mes yeux, j'ai foi que tu peux le faire. Des hommes et des femmes qui sont comme Marie et qui disent que alors même que mon frère est mort, je vais quand même tomber à tes pieds. Mais surtout des hommes et des femmes qui sont comme Abraham et qui disent, je vais t'obéir jusqu'au bout. Je vais marcher comme tu me demandes de marcher, même si ça conduira à une honte auprès des hommes, à quelque chose qui me semble désastreux à moi dans mon cœur maintenant. J'ai confiance que tu es le Dieu qui ressuscite les morts. Fais de nous une église de ressuscités, Seigneur. Une église d'hommes et de femmes qui marchent dans la puissance de ta résurrection. Pour ta gloire, pour la joie de ton peuple, pour ta renommée dans ce monde. Amen.